Quand on arrive pour parler d'identité musicale au Québec, la plus grande erreur qu'on fait, c'est de seulement mentionner l'aspect des paroles, donc les chansons qui sont chantées en français. On met toujours de côté l'aspect instrumental et on oublie de parler des musiciens impeccables qui accompagnent nos artistes vedettes. Aujourd'hui, je fais une exception en vous représentant ma vidéo sur les meilleurs solos de guitare électrique du Québec en passant d'un top 10 à un top 25. Bonne écoute. Le chanteur des années 70, Jacques Blais, faisait ses propres solos. Qu'est-ce qui rend son phrasé si unique? C'est sa manière d'utiliser la technique d'accelerando et peut-être même incalzando, c'est-à-dire de commencer une phrase un petit peu en retard par rapport au temps et l'accélérer au fur et à mesure de la phrase. Voici donc son solo sur sa pièce « Pour être deux ». Peu de personnes connaissent la double identité du groupe Harmonium. On le voit d'abord comme un trio acoustique, mais en réalité, ils s'imposeront comme un des plus grands groupes de rock progressif de tous les temps. C'est d'ailleurs pourquoi le magazine The Rolling Stone présente leur deuxième album comme un des meilleurs albums de rock progressif de tous les temps. Et sûrement qu'ils ont vu dans le temps en tournée. Sur cet album-là, on peut entendre l'excellent guitariste se joindre au groupe, Robert Stanley, et assumer des super bons solos de guitare électrique. C'est d'ailleurs un des seuls membres qui va suivre Serge Fiori dans son duo avec Richard Séguin. Voici son solo sur la pièce 200 nuits à l'heure. Dommage que les groupes de rock progressif d'aujourd'hui chantent tous en anglais sous la tutelle de « on veut devenir international ». De cette façon-là, ils perdent leur essence unique d'un groupe francophone et deviennent un groupe qui chante en anglais parmi tant d'autres. Le groupe Garoulou ne faisait pas cette erreur-là et on peut entendre le guitariste Georges Antaniak faire un excellent solo sur la pièce « À toi, belle hirondelle ».
Le groupe Beau Dommage est un groupe qui a pris beaucoup de place dans les années 70 et 80. Dans la pièce Un incident à Bois-des-Filions, j'ai vraiment l'impression d'entendre un Pink Floyd québécois. Je trouve ça par contre dommage qu'au studio, il n'y ait personne qui leur ait dit « Hey les gars, vos guitares sont fausses, accordez-vous ». C'est pas le cas de Michel Rivard vers la fin de la pièce où il nous livre un beau solo avec des belles notes au début et il en ajoute et fait un build-up et à la fin, il livre la marchandise. Le génie du guitariste Pascal Dufour est de réussir à faire des solos simples, mais hautement efficaces. On a pu l'entendre dans la pièce Amalgame des Respectables. La chanteuse Marjo est l'une des premières à s'affirmer pleinement comme rockeuse. Lors de ses débuts, elle jouait avec le groupe Corbeau et son guitariste Donald Innes fait un excellent solo sur la pièce Illégale. Le groupe Yellow Molo a eu un succès tellement éphémère et c'est dommage parce que on peut entendre des très très bons solos de guitare sur leurs albums. Mon choix s'est arrêté sur la pièce Sabrina parce que le guitariste Patrick Fréchette fait un solo qui est accoté par une section de brass et réussit à prendre toute la place quand même. Et il y a une section où il fait un passage d'ostinato de 2 temps et demi qui est vraiment cool. Pour mon top 10, plusieurs se sont demandé pourquoi j'avais pas inclus le solo sur J'entends frapper de Michel Pagliaro. C'était simplement parce que j'avais déjà un solo de cet artiste-là. Donc, à la demande de plusieurs, voici le solo de Ovanes Agopian sur la pièce J'entends frapper. Et oui, je vous parle encore d'Harmonium. Environ en 2006, on a fait un autre hommage à Fiori et à Harmonium. On a demandé à Éric Lapointe de jouer la pièce L'Exil. Son guitariste Stéphane Dufour a complètement réinventé la pièce et livre un solo exceptionnel dedans. Et c'est d'ailleurs le seul guitariste de mon top 25 qui apparaît 2 fois.
héros de la guitare au Québec, ce guitariste s'est impliqué dans toutes sortes de projets de la chanson québécoise. Sur cet album de reprise, Rock le Québec, on peut entendre Steve Hill nous exécuter un solo bien senti sur la pièce Le Train des Vilains Pingouins. Une autre demande qu'on m'a faite suite à mon top 10, c'était d'avoir un solo vraiment dédié au groupe Offenbach et non Jerry Boulet en solo. Donc mon choix s'est arrêté sur le solo de Jean Gravel sur la pièce Aïe Aïe. Ah, la chanson québécoise, c'est juste des maudits rigodons. Ah ouais? C'est ce qu'on peut entendre dans le solo de Martin Dupuis et de Marc-André Thibert sur la pièce Boisson d'avril de Ruby Hardback. France d'Amour à ses débuts faisait du gros rock et sur l'album Animal, on peut voir apparaître le guitariste Mario Lessard faire un solo qui est rien de moins qu'une étude du tapping sur la guitare. Fait que si vous cherchez un solo pour améliorer votre technique à la Van Halen, eh bien c'est le solo parfait. Voici donc sa prestation sur Animal. Le métier de musicien de studio est vraiment pas évident. Si tu fais une erreur, tout le monde va s'en rendre compte. Et qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de musiciens professionnels qui savent lire la musique et qui sont extrêmement précis rythmiquement et mélodiquement. Un des premiers guitaristes à maîtriser cette fonction-là, c'est Jean-Marie Benoît. On peut l'entendre sur son solo sur Oisichou de Robert Charlebois. Un solo très précis, avec des belles mélodies, avec des traits techniques en triple croche et avec une finale vraiment surprenante. Une autre légende vivante, il est fort probable que tous les guitaristes de cette liste aient écouté très attentivement le jeu de ce guitariste-là.
Je m'éloigne pour un moment de la chanson québécoise et je vous amène dans le jazz fusion. Voici Michel Cusson du groupe Uzeb, Cool It. Ce solo est exécuté à une vitesse extrêmement rapide. L'utilisation des gammes et des arpèges est très très efficace dans ce solo-là. On peut donc entendre Michel Vagenet sur le solo Isabelle de Jean Lévy. Si je gagnais 1 million de dollars demain matin, je prendrais seulement des cours avec quelqu'un comme Steve Vai pour mettre ça dans mon CV. Mais ensuite de ça, je prendrais des cours à chaque semaine avec Pierre Côté. Il est un des meilleurs guitaristes que j'ai entendu de ma vie et il est réputé comme étant un excellent pédagogue. Voici donc son solo sur De la bière au ciel de Jim Corcoran. Ce groupe des années 90 a réussi à traverser les époques puisqu'il réussit à nous sortir un album en 2019. Sur cet album-là, on peut entendre un super solo de country rock avec des lignes typiques de ce style-là. Voici Jean-François Bernatchez du band Noir Silence sur la pièce Tiens ma Ce solo-là fait preuve d'une grande virtuosité simplement par l'utilisation impeccable des croches swingées. Voici Mike Sawatsky sur la pièce Maudit que le monde est beau. L'album francophone le plus vendu de tous les temps est celui de Céline Dion, l'album 2. Sur la chanson Destin, en plus de nous jouer des passages vraiment difficiles techniquement, les guitaristes Basile Leroux et Patrice Tyson nous créent des mélodies vraiment belles dont on se rappelle encore plus que la mélodie principale.
fallait absolument que j'en inclue une. Voici un solo avec des accords très riches. Le guitariste réussit à se faufiler à travers une harmonie complexe et il réussit tout de même à sonner rock. Voici Jimmy Bacolias de la pièce L'Espion de Michel Pagliaro. Le Québec ne se serait pas construit sans la collaboration étroite avec les anglophones. Je me permets une exception en allant visiter le répertoire d'un chanteur qui a eu un énorme succès à l'étranger, Gino Vanelli. Son guitariste Carlos Rios fait un excellent solo qui s'inscrit parmi les plus grands solos de jazz fusion de tous les temps partout sur la planète. Voici son solo sur Brother to Brother. Ce guitariste est un des éléments clés du succès du rocker Éric Lapointe. Et ce solo-là, il persiste dans notre mémoire auditive et il réussit à élever cette chanson au palmarès des plus grands succès québécois. Voici Stéphane Dufour sur la pièce Reste là. Quand ce solo-là joue à la radio, absolument personne ne va aller changer de poste. C'est quand même incroyable que mon numéro 1 sur mon top 25, ça a été si difficile de trouver qui joue ce solo-là. Après avoir contacté Jess Smallwood et Richard Lemoine, on en est venu à la conclusion que c'était le troisième guitariste, c'est-à-dire Clément Giroux, qui fait ce solo-là. Voici donc son solo sur Un beau grand bateau. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et en même temps, j'espère que vous n'êtes pas trop d'accord avec mes choix comme ça. Vous allez pouvoir laisser des commentaires. Donc je vous laisse là-dessus. Vive la fête nationale, vive l'été, vive la musique et vive le Québec. Abonne-toi à ma chaîne. Merci.